Après des jours en mer, les aventuriers arrivent en vue de l'île des naufragés. Décidés à arrêter l'homme derrière les monstres, ils ignorent pourtant son identité et quels dangers les attendent tapis dans l'ombre de l'île. Vous êtes toujours en train de naviguer, vous avez navigué pendant 3 jours, et l'île est enfin en vue. La mer est assez calme pour le moment, mais vous voyez des gros nuages noirs qui semblent venir de l'île. En tout cas, vous avez l'impression de vous approcher de ces nuages. Quel est votre état d'esprit à chacun? Tour de table, Arakan, État d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es anxieux par rapport à le fait de découvrir... Plus vous découvrez d'informations sur cette personne, je sais pas si vous voulez lui donner un surnom, ce sera plus simple pour le décrire. Contrôleur d'esprit. Le mange-lumière. Le quoi? Lumière. Le mange-lumière, très bien. Ne parle pas trop, toi. Si tu dis trop de trucs, je te tue. On va dire le mange-lumière. Et plus vous apprenez de choses sur ce mange-lumière, plus vous remarquez qu'il a l'air d'avoir des capacités particulières. Il a été capable de faire exploser un homme devant vous. Il a un impact aussi sur les esprits qui semblent avoir été contaminés par cette malédiction. Donc, et là, vous apprenez qu'il vient d'une île où 2 personnes se sont échappées, Audrem et sa mère. Et les 2 semblent être atteints de cette malédiction à plusieurs stades. La mère était complètement devenue un monstre. Donc, est-ce que tu y vas avec l'esprit de sauver Audrem pour accompagner Jean, avec l'espoir de sauver Duncan également? Honnêtement, j'ai plus peur de Phébus qui est sur le même bateau que moi que de ce mec. Très bien. Ça peut complètement être ton état d'esprit. Tu peux craindre Phébus vu Depuis les la derniers dernière fois, résultats. pas du tout. Ça va pas du tout. Très bien. Faut que je trouve le chiffre 7 et tout là. Plus avant de parler. Très bien. Tu gardes à l'œil Phébus. Oui. Dangereux. Psychopathe. Phébus, de ton côté, quel est ton état d'esprit? Tu remarques que Arakan te tient un peu plus à l'œil que d'habitude. Hein. C'est pas compliqué. Les autres aussi, tu remarques qu'il y a une légère tension depuis l'apparition d'Adamas à la guilde de Berne. Ouais. Ben, je me sens mal d'avoir foiré, d'avoir perdu le contrôle. Mais disons que je suis un peu habituée à ce qu'on me sac pas trop. Donc je me dis, bon tant pis c'est comme ça. Et vis-à-vis du mange-lumière là, ça me fait... Forcément je suis anxieux, mais il y a des trucs beaucoup plus flippants, surtout d'avoir vu Adamas si récemment, donc on va dire que ça m'aide à relativiser. Ok. Duncan, toi qui es le principal impliqué dans cette histoire. Quelle est ton émotion? Ouais, Duncan, il voit les nuages noirs qui se dessinent à l'horizon et ça le motive. Il est déterminé à finaliser la quête qui s'est fixée pour libérer l'enfant. Ok. Il se prépare mentalement à en découdre. Tu vois, il est les mains à l'avant du bateau comme ça. Tu vois, il est prêt. Ok, très bien. Voilà. Et Agnès? Ouais, je suis assez motivée pour essayer de résoudre cette situation et conclure un petit peu voilà, sur toute notre question. Je stresse un peu de me demander, de me dire que là on va sur une île donc qui est complètement isolée, que nous, notre seul moyen d'en partir c'est un bateau. Donc il faudra vraiment le protéger, qu'il ne soit pas détruit et surtout que quiconque est sur cette île maîtrise bien plus tout le paysage, toute la zone que nous. Et donc ça va être vraiment dangereux là où on va. On va être ignorant de l'endroit, ça va être quelque part complètement isolé. Et on n'a qu'un seul moyen de partir, c'est le bateau. Il va falloir penser à tout ça dans nos choix. Ok, très bien. Vous êtes donc à bord de ce navire possédé par Edren, qui est actuellement dans la cabine du capitaine à l'arrière. Vous voyez donc l'île au loin, les marins semblent se dépêcher de baisser la grande voile, donc baisser la voilure, calmer votre vitesse vu que vous voyez l'île et surtout le soleil a commencé à se coucher, il commence à faire bien noir. Le navire est assez grand tout de même, c'est un bon navire, comme je vous avais déjà dit la dernière fois, ce n'est pas un navire pour chasser les monstres marins qui se trouvent dans ces eaux, dans les eaux de l'archipel des voleurs, mais c'est un bon navire marchand qui est capable de résister à la plupart des tempêtes.
Cette tempête n'est qu'une tempête comme une autre au final, tout devrait bien se passer. Duncan, tu t'en rends compte assez facilement, tu analyses rapidement le navire, l'état, etc. Il en a vu d'autres et il en verra encore d'autres. Pendant ces 2 jours, vous m'aviez dit que vous aviez fait un peu connaissance avec l'équipage, avec Edren. Pendant que vous vous approchez de l'île, qu'est-ce que vous décidez de faire tous? Est-ce que vous voulez aider l'équipage, vous mettre à l'abri? Est-ce que vous voulez vomir par-dessus le pont? Pour ceux qui ne sont pas habitués à naviguer. Est-ce que j'ai droit à un bonus de résistance à la maladie sur le bateau parce que je vole, littéralement? C'est pas la même chose que le mal de mer. En fait, tu résisterais. Toi, tu résistes bien aux augmentations de vitesse. Ça te dérange pas quand le navire prend un bon courant de vent, etc. Mais c'est plutôt le tangage continu qui n'est pas habituel pour toi non plus. Donc, c'est pas que t'es malade, c'est juste que t'as un peu la nausée. Tour de table, Arakan, qu'est-ce que tu as décidé de faire pendant ces 3 jours de navigation? J'avais dit que je méditais un peu. Oui, tout à fait. Voilà, j'essaye de. Donc tu es plutôt sur dans les quartiers ou la cale, carrément pour être tranquille. Ouais. Ok. Tu as fait un peu la connaissance dans la cale avec le médecin de bord qui t'a ouvert la cellule du navire pour que tu sois tranquille, mais tu avais les clés pour sortir comme tu voulais. Ce médecin, comme je vous avais dit, il s'appelle Tommy et c'est un nain arthurien. Ouais. Ça se voit que c'est un nain qui est beaucoup sur les mers, il a un équipement très simple, évidemment. Et il t'a laissé complètement l'accès à la cellule comme tu voulais, il t'a donné les clés. Et pour ceux qui avaient encore un petit peu besoin de soins ou quoi que ce soit, il vous a même soigné. Phébus, de ton côté, après ce trauma avec Adamas, tu ressens que tu as une légère gêne à ton œil et que ça arrivait plusieurs fois durant ces journées que ton œil se mette à pleurer. Pleurer de larmes normales, je suppose. Des larmes normales, c'est plus comme si tu avais l'œil extrêmement irrité. Et quand j'ai été voir le médecin, j'ai été voir le médecin, il n'a pas su... Non, pas vraiment. Tu es allé voir Tommy et il n'a pas vu de choses particulières, il t'a juste dit que ton œil avait été irrité et il avait même eu la sensation que ton œil avait failli sortir de son orbite. Super. Je peux te donner un peu de crème hydratante si tu veux. Comment ça, de la crème hydratante? Bah tiens, je te donne un peu de mon mucus. Oh non, non, reste loin de moi s'il te plaît. C'est très hydratant. C'est très gluant. Quel enfer. Bon. Il doit y avoir plein de bactéries dessus en plus. Ouais, mais si je frotte et que je prends le nouveau, ça va? Non merci Duncan. Non. Bon. Sinon, comme les autres, à part Duncan, qui est encore un peu sympa, veulent pas de moi, je m'isole un peu du reste de l'équipage et j'essaie de me concentrer, de méditer un peu aussi. Tu restes donc dans la chambre, dans les quartiers qu'on vous a offerts. Tu es dans le quartier d'équipage normalement, mais il y a une chambre qui n'est pas utilisée actuellement. Donc tu peux l'utiliser vu que tu es un peu isolé du reste. Ok. Il y a une fenêtre à cette chambre? Oui, il y a des petites fentes vitrées. D'accord. Je me mets près de des fentes du coup, pour regarder les nuages au loin. Très bien. Agnès? J'aimerais bien aller demander à un matelot ou capitaine, je sais pas, s'il y a, je sais pas, quelques mètres de corde que je pourrais prendre. Il n'y a pas de mon souci. inventaire. Il n'y a pas de souci. Edren te dit que tu peux complètement prendre un peu de corde. Donc tu peux t'ajouter autant d'objets que tu veux. C'est le hit 14 comme code. Donc c'est 1,5 m de corde pour chaque objet. Et on considère qu'elles font partie d'une seule et même corde. Et Duncan? Bah Duncan, c'est son élément là, les bateaux. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Il se met, il prend son rôle de garde très à cœur. Ok. Donc, il s'assure que tout le monde est bien attaché, que les nœuds sont bien faits. Il regarde ce qui se passe à l'horizon. Ah. Il calme les marins un peu stressés, tu vois. Il fait son truc. Tu peux me faire un D20 auquel j'ajoute un bonus de... Mon bonus de charisme plus 2. Un D20 plus mon charisme, j'ai 0, donc plus 2. Il fait 18. Très bien.
Ce qui se passe, Moins c'est carré. que tu es très apprécié en fait du reste des marins. Tu apprends un peu bien t'entendre avec eux et ils apprécient cette aide gratuite entre parenthèses. Ouais. Tu vois qu'ils sont pas à l'aise sur ces eaux et tu comprends rapidement pourquoi. Toi qui as navigué par le passé sur ces eaux, les archipels des voleurs, c'est quand même des eaux vraiment infestées par des pirates, par des monstres et autres créatures. C'est plus des marins qui ont accepté de suivre par dette envers la Guilde des Sables Noirs et une dette envers Agathe directement. Et donc là, ils sont suivis, mais ils sont pas à l'aise tous sur ces eaux. Donc tu calmes un peu la bleusaille, on va dire, même si elle est pas nombreuse à bord de ce navire. Oui, bah alors je fais le mec un peu expérimenté qui a déjà navigué dans le coin, tu vois, pour que ce soit rassurant. Là, tu rassures bien un peu tout le monde. Ça marche bien. Tant mieux. Comme je l'ai dit, donc le navire vogue calmement jusqu'à cette zone de nuages qui se trouve pas très loin de l'île. Et quand vous arrivez près de ces zones, vous sentez immédiatement le navire qui en souffle. Le bois fait énormément de bruit, les cordages tiennent vu que vous les avez bien préparés. Agnès, toi qui es encore un peu sur le pont, tu viens de récupérer donc le cordage qui était dans la salle du capitaine, elle t'a offert l'autorisation de le prendre. Tu as récupéré dans un tonneau qui était proche, ici, les cordages en rab qu'ils avaient pour pouvoir les utiliser sur le pont. Est-ce que tu décides de rester sur le pont ou tu descends un peu, te mettre en bas, te mettre à l'abri, vu que toi tu n'as pas l'habitude des navires non plus? Non, je reste sur place parce que j'ai envie de voir un maximum la taille de l'île, s'il y a des falaises, des montagnes, essayer de repérer un petit peu de loin ou comment est-ce qu'on pourra s'orienter une fois sur l'île. Vous savez par Edren que les seules informations qu'ils ont par rapport à cette île, l'île des naufragés, c'est qu'il y a une grande crypte, un endroit, il y a une grande baie où vous pouvez vous mettre, mais il y a plusieurs cailloux, donc il faudra faire gaffe et naviguer doucement jusqu'à là-bas. Et la tempête va compliquer tout ça. Donc tu peux te mettre complètement à l'avant si tu veux, ça va être plus dangereux, ou alors te mettre là où tu es et regarder un peu par-dessus le bateau, toujours en te tenant bien. Ouais, je vais me tenir sur le côté du navire. Ok. Les autres, vous qui êtes à la cale et dans la zone des quartiers, vous sentez que le bateau il tangue. Vous sentez que ça bouge, que les vagues tapent. Phébus, toi, à travers les hublots, tu vois l'eau qui remonte par-dessus les vitres. Par moment, tu vois même sous l'eau. Tu peux me faire un petit jet de perception de seuil 12. Donc, Très bien. je vais te J'ai mettre pris mon- là, oui. Ouais. Tu vas avoir un flash d'une horreur des profondeurs là. Ouais, c'est génial. Perception. Submit. 14. Parfait. Phébus, tu observes un peu la vitre. Bon, l'eau qui passe par-dessus, les remous qui rendent la visibilité assez compliquée. Cependant, au bout d'un moment, tu remarques une silhouette assez massive qui passe. Et ce que tu reconnais surtout, ça semble être un requin. Et tu vois immédiatement qu'il vient taper contre la coque. Les autres sur le pont, vous sentez légèrement ce choc, surtout toi Agnès qui était sur le côté gauche, tu sens juste un peu ce choc. Mais tu ne vois rien, il y a trop de remous, tu n'oses pas non plus, j'imagine, te pencher par-delà la rambarde. Toi de ton côté, Duncan, tu ressens aussi ce choc. J'aime pas l'eau. Ok. Voilà. Si je vois ce truc, je remonte à essayer de trouver Duncan. Ok, tu Oui, remontes sur le pont. Ouais, parce que je sais pas, moi je vois un énorme truc sous l'eau, je sais pas si c'est normal ou que de se faire attaquer par Ok. si c'est courant. Sure. Si je lève la tête vers la capitaine, elle a l'air d'avoir remarqué aussi qu'il y a quelque chose. De ce que tu vois, c'est que la capitaine, à travers les vitres qui sont balayées par la pluie, t'arrives plus ou moins à voir que Edren ne semble pas avoir senti le choc et qu'elle est toujours en train de regarder les cartes avec son compas, en train d'essayer de trouver une zone un peu idéale pour accoster. Ok, ben je vais me diriger vers elle alors pour la prévenir. Ok. Duncan, toi tu vois Phébus qui sort un peu en trompe. Phébus, au moment où tu ouvres on appelle ça, pas le placard, la trappe. Au moment où tu ouvres la trappe, tu es balayé par ce vent et cette pluie qui te fouette le visage. Tu vois Duncan avec
des cordages en train d'aider les deux pauvres marins qui sont en haut à garder le navire avec une bonne allure. Ceux en bas à la cale, ceux en bas dans la zone des quartiers, sont en train de déplacer correctement les poids du navire pour les mettre au centre en fait. Et s'assurer que le bateau ne tangue pas trop d'un côté ou de l'autre. Je suppose que du coup je suis attachée à rien moi, j'ai aucune T'es attaché à rien, ouais. Ok, mais je reste toujours à moitié dans la trappe et j'appelle Duncan. Je suis là dans le vent, dans la pluie. Quoi? Viens près de moi. Je me déplace. Ok, il y a un truc dans l'eau qui a foncé dans le navire, un énorme requin, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez tous les deux me refaire un jet de perception de seuil 12. C'est Ok. pas clair ce que tu dis. Je sais pas ce que c'est moi, j'ai pas l'habitude. Échec critique. Oui. Duncan, jet de résistance mentale de seuil 13. Oh non. Oh non. Encore? Phébus, de ton côté, tu sens encore une fois un choc contre la coque, mais qui vient de l'autre côté, cette fois. Et tu sens que ses coups sont un peu plus vivaces. Ça tape plus dans le navire, vraiment. Toi, Duncan, de ton côté, tu ressens ces chocs d'un coup, et t'as tout de suite des PTSD qui ressortent un petit peu. T'arrives à te maîtriser, hein, malgré tout, tu paniques pas non plus entièrement, mais ce que tu comprends, c'est... Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui attaque le navire, et vous n'êtes pas équipé pour. Est-ce que je le vois en train de paniquer visiblement? Ouais, tu vois son visage qui va pas bien d'un coup. Ouais, je vais tirer une moustache. Ça ramène assez rapidement Duncan à la raison et ça amène sa colère un peu sur toi qui se calme un petit peu. Duncan, comment tu Non, réagis? je me calme pas. Phébus, Ah. déjà, il est dans mon collimateur. Là, je le prends, je le rejette dans la trappe, tu vois. Genre, déjà, il est pas attaché. Et on se fait attaquer. Et en plus, il me tire la moustache. Non, je le prends, je le jette dans la trappe. Phébus, t'es jeté au fond par la trappe, t'arrives à te retenir un peu rapidement. Non, tu tombes en fait tout en bas, tu prends pas de dégâts ou quoi que ce soit. Plus tu tombes lourdement et tu vois les deux marins qui sont en train de mettre de la corde autour des barriques, des grands... du chargement pour éviter qu'ils bougent, qui s'arrête quelques instants et fait « Ça va ?» Oui, ça va, vous vous en faites pas, ça vous concerne pas. Agnès, C'est en feu et Agnès, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Donc t'arrives dans la salle du capitaine, tu vois qu'Edren, elle essaye de faire prendre la carte et sur la table, tu vois la bougie qui passe, qui glisse sur la table de gauche à droite et de temps en temps, Edren la stoppe pour regarder un peu mieux la carte. Elle a l'air d'avoir l'habitude. Edren, il y a quelque chose qui a tapé la coque là, il y a quelque chose qui nous tourne autour. Faut que tu viennes voir. Elle a l'air d'avoir l'habitude et tu vois qu'elle met tout de suite du cordage autour d'elle pour t'accompagner. Toutes vos cordes sont connectées au mât. Si celui-ci tombe, vous avez plus de sécurité. Au moment où tu t'approches du bord avec Edren qui se tient bien et tu fais de même avec ce bateau qui tangue, tu peux mieux admirer les bêtes qui vous attaquent. C'est un massif requin d'un côté. Toi, Duncan, au moment où le bateau tangue, tu vois un petit peu trop quand même, tu vois un peu dans l'eau, c'était le rond. Ce qui calme un peu tes inquiétudes d'un Scylla ou une créature de plus grande taille. Ça reste des requins qui ont l'air un peu particuliers. Ils sont particulièrement agressifs. C'est des non-morts. Tu peux remarquer qu'en effet, ce sont des nombres. Saloperie. Ils vont pas nous laisser tranquilles en plus. Ouais. Je vais le crier au cas où il y a des gens qui ne l'auraient pas vu. Et très bien, tu hurles un peu ça et t'as Edren qui fait « Ouais, Duncan a raison, c'est des non-morts. On n'a pas d'harpon avec nous. Balancez-leur de... » Duncan, t'arrives, tu lances ton harpon direct sur le requin. Non, je le sors d'un air dramatique comme ça, tu vois. Si, on a un harpon. Edren qui fait si tu arrives à les repousser, ça serait idéal. De notre côté, on va chercher les arcs, mais avec ce temps, ça va être compliqué de toucher quelque chose. Détente-nous, Mi. Bertha est magique, elle ne rate jamais sa cible. Edren, de son côté, descend. Et les autres marins, eux, ils continuent à faire leur affaire. Phébus, toi qui étais en bas, tu entends Edren qui descend et... Hey, on est attaqué par des requins non morts. Chopez les arcs et venez en haut. Tirer à l'arc. Ouais, je regarde les autres gars qui sont en train de faire les sacs.
Tu vois que les paroles d'Edren ne s'adressaient pas à toi mais aux autres. Tu vois les marins qui récupèrent rapidement du matériel et montent avec Edren. Il y en a un qui reste en bas, donc il n'y en a qu'un seul qui monte finalement. Par contre, elle te regarde et fait « Vous savez faire quelque chose à distance ?» Peut-être. Non. Bon, si c'est le cas, essayez de vous occuper de la marchandise. On a nos vivres et nos quantités d'eau douce. Ça serait bête que ça se renverse et qu'on puisse pas se nourrir sur l'île. Ouais, pas de problème. Je regarde Elle- Rakan pour me faire. On des cordes et on accroche tout quelque part. Ouais. Les autres, vous entendez toujours que ça tape hein, à la surface, sur le bateau, pardon. Par contre, de ton côté, Arakan, tu entends Edren qui descend et vient vous annoncer en grande pompe « Les requins non morts attaquent le navire. Le navire devrait tenir, mais ça serait bête. On va éviter qu'ils abîment trop notre navire. » Ça, il fait on a besoin d'aide en haut. Attends, on sécurise la marchandise ou on monte en haut? Elle vient te voir, à toi elle te dit qu'il faut taper les choses. Et puis elle semble avoir indiqué des choses rapidement à l'autre marin qui est à côté, qui lui monte rapidement. Bah, je m'accroche et je monte. Ok, tu montes également. Et bah tu peux me faire un joli jet, s'il te plaît, de perception de seuil 14 et je te donne 2 avantages. Comment ça? 2d8. Ta vision aquatique en fait en passif. Oh les Enfin, avantages qui bah, sauvent le truc. Oh. Ce qui se passe. Arakan. Le bordel. Pourquoi c'est moi? Ça va venir pour toi. Oula. Arakan, Oula. tu te retrouves d'un coup en fait paralysé dans ton mouvement. Tu t'avançais en fait vers Edren. Et ce qui se passe, c'est que Edren était devant toi, elle avançait et d'un coup tu te bloques, elle se retourne, tu te sens un peu bloqué et tu vois qu'elle a un visage qui se fige un peu de surprise et d'inquiétude en regardant ton visage. Et tu remarques que t'as un mélange bizarre, t'as eu une sensation de serette, comme ça, une sensation familière, profonde, à une autre Nosferia quelque part. Donc tu sens ton cœur qui s'ouvre un petit peu et puis d'un coup il se resserre violemment en me disant non, il y a quelque chose de bizarre. Et tous ceux sur le navire, vous allez tous me faire un jet de constitution de seuil 15. Arakan, tu le fais, les autres, c'est quand j'arrive à vos niveaux que vous allez le faire. Oh quoi? Mais c'est vis-à-vis de elle que je le ressens ou c'est vis-à-vis de... C'est. Genre... Non, c'est à l'intérieur de toi, tu sens que. Elle a peur. Elle était Ok. rassurée et d'un coup elle est terrorisée. Ok. Donc je te fais un jet de constitution de seuil 15. Oui, et Edred va me le faire. C'est le caca là. Ça fait 11. Très bien. Et moi de mon côté. Qu'est-ce qui se passe? La crotte. Oh non. Les démons de Man, il ça. arrive. Ce qui se passe, c'est que tu sens un choc extrêmement violent sur le navire, juste hop, ici. Tu sens un choc extrêmement violent, les étagères se renversent, tu es un peu jeté au sol, comme ça tu te retiens avec tes mains. Tu es pas en équipement, tu as ta lance et ton bouclier était pas très loin de tes affaires, tu les avais pris j'imagine pour monter en haut. Donc tu es full équipement et tu as Edren qui arrive à mieux se tenir, qui monte jusqu'à toi. Mais elle l'a senti aussi. Ah oui, elle l'a senti, tout le monde a senti ce choc. Et ce qui se Non, passe, c'est mais que... Elle s'est retournée aussi quand j'ai senti le truc bizarre. Non, parce qu'elle a remarqué que quelque chose n'allait pas avec toi, en fait. Ah ok. Psychologiquement. Et ce qui se passe, c'est que tu remarques que l'eau se déverse d'un coup dans le navire avec... Il n'a pas tenu le choc. Et tu as une énorme créature qui a sa tête qui est passée. Ses yeux te fixent. Fais-moi un jet de résistance mentale de seuil 14. Pourquoi moi? C'est quoi ce truc? En vrai, Pourquoi moi? il y a des nuages noirs, il y a 16. des créatures qui nous attaquent. Il faut que quelqu'un crie c'est Saruman. Ce qui se passe, Arakan, tu es projeté un peu au sol. Donc avec ce choc, tu as l'eau qui s'engouffre dans le navire, tu as du mal à tenir. Edren te tient avec la main pour que tu arrives à te remettre debout. Et au moment où tu relèves la tête vers les yeux de cette créature, tu reconnais ses yeux. Des yeux très typiques de Nosferia. Et ce qui se passe, c'est que tu te retrouves figé sur place et tu sens quelque chose dans ta tête qui réagit. Tu sens à l'intérieur de toi ton Nosferia qui se sent un peu... se sent très mal, il se réfugie au plus profond de toi. Et
Quand tu réouvres un peu les yeux, tu vois à côté de cette créature une silhouette noirâtre qui la caresse doucement et qui vous pointe tous les deux des doigts. Du doigt. Et la créature attaque violemment le navire encore une fois. Tu peux me refaire un jet. Tu fais quoi? T'essayes de tanker, t'essayes d'esquiver, tu essayes Elle de. est repartie la bestiole déjà? Non, elle refonce encore plus loin dans le navire. Je dash in, coup de lance dans les yeux. Ok, très bien. Coup de lance. Tu avais récupéré tes points d'essence. Je vois que tu es à 0. Hop. Tu peux me faire donc ton jet de lance. Je te donne donc un avantage en puissance vu que tu te propulses. 11. Parfait. 7. 3 c'est facile. J'ai droit à un peu d'avantage aussi en attaque, en dégâts. Ouais. En dégâts, tu peux mettre une avantage aussi. En fait, la créature est énorme. La rater va être vraiment difficile. 17. 17. Dégâts max. Tu fonces sur la créature, tu plantes ta lance en plein visage. Tu vois que la créature a mal. Elle recule un peu. Elle est extrêmement grosse. Tu as ta lance qui vient se planter à côté de ses yeux. Tu as du mal à toucher ses yeux parce que tu sens qu'au moment où tu allais planter, ton bras a légèrement bougé sur la droite. Comme si au fond de toi, tu voulais pas la blesser. Bon, c'est trop. Et ce qui se passe, c'est que tu es devant elle. La créature bouge sa tête, ce qui t'éjecte sur le côté. Tu prends 2 points de dégâts. Elle est très puissante. Et elle mord violemment de la direction de Edren, qui elle avait pris une hache sur un comptoir pour lui donner un coup. Et tu as Edren qui... De ton côté, tu ne vois pas, tu vois juste la gueule de la créature qui se referme sur elle. Elle ressort de là. Elle bouge et elle commence à, semblerait-il, tourner autour du navire. L'eau, par contre, continue à s'engouffrer et quand elle s'en va, tu vois l'eau qui se teinte de rouge. Là où se trouvait Edren, tu vois une Edren qui a perdu tout son bras gauche et une partie de son torse et qui tombe un peu lourdement au sol. Je vais aux autres. Phébus. Phébus, tu vas me faire donc ton jet de constitution de C15. Très bien. 13, ça ne passe pas. Non, 12. Phébus, tu étais en train d'aider les marins à stabiliser les chaises, à bloquer les bouteilles de vin, les tonneaux, les vivres. Et au moment où tu mettais un cordage, tu sens ce choc extrêmement puissant qui te projette sur le côté. Le marin à côté de toi se tient de justesse et toi tu heurtes violemment la paroi, tu as 1 point de dégâts. Au moment où tu as un autre marin qui était en train de monter et d'un coup il monte en panique quelques instants plus tard, t'étais sonné, tu réouvres un peu les yeux et tu vois que le navire qui tanguait un petit peu, maintenant il tangue que d'un côté. Et de plus en plus. Oula. Sortez dehors, attachez-vous à quelque chose, ça se passe vraiment pas bien et je cours sur le pont pour essayer de voir ce que je peux faire pour aider. Ok, tu montes sur le pont, les marins t'emboîtent le pont. Sur le pont justement, même chose, Duncan Agnès, jet de constitution de ce 15. Oh, 14. Ceux qui ratent, vous me faites un jet d'agilité de seuil 12 avec aise. Ah bah les deux vous avez raté. Jet d'agilité, seuil 12 avec aise. Assez, j'ai fait... Réussi, moi. Là, J'ai fait beaucoup. Alors, t'as fait 18, 19, moins 5. Je précise que le SEB c'est un négatif. À cause de votre charge d'équipement. Ok, bah j'ai fait 14 alors. Ce qui se passe, c'est que le choc est extrêmement violent de votre côté, vous le ressentez. Vous étiez en train de regarder les requins. Duncan, sorti Bertha, prêt à calmer ce squale non mort qui venait vous gêner. Et au moment où tu t'avances, tu vois que le squale s'en va. Et les petits chocs cessent. Et à ce moment-là, tu sens un très violent choc. Les deux, vous passez quasiment par-dessus. Petit choc, mais vous parvenez à vous retenir de justesse grâce au sangle de sécurité, au ce cordage que vous avez mis autour de vous, et vous vous tenez à la rambarde, mais vous êtes de l'autre côté du navire. Les marins, un des marins, lui par contre n'a pas eu cette chance, il tombe, il a pas réussi à se tenir et il tient que avec le cordage en fait. Et donc il passe, il est un peu en dessous de toi, avec sa corde qui passe à côté de ton bras. Et il est en mode ah putain, et il essaie de se tenir à la corde et à la queue comme il peut. L'autre par contre a réussi à se tenir. Je vais essayer de le remonter. Ok, fais-moi un jet de constitution de seuil
Il a combien en constitution ce mec? Tac 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 tac. De seuil 12. Oui. 13. 14, Ok. pardon. Tu es très fort, tu es beaucoup plus grand que lui, tu tires sur la corde ou tu prends sa main? Je le prends par la main, c'est plus sécure, Ok. sinon je vais lui faire mal avec la corde. Tu prends par sa main, tu tires avec ton autre, t'arrives à faire en manière qu'il se retourne sur la rambarde et il te fait merci, merci. Ok. Est-ce que je peux aider Agnès aussi ou... Agnès, elle a réussi à se tenir à la rambarde. Ah ok, ça va alors. Alors on remonte. Vous, Si on peut. vous remontez, vous y arrivez, cependant vous galérez un peu, vous arrivez de l'autre côté et vous voyez que le navire, ouais, il tangue fort et le tonneau de corde qui était un peu tenu, il a une zone où être placé en fait. Le sol est légèrement creusé pour qu'il reste là. En fait, le bateau tangue tellement que le tonneau finit par rouler par là et passer par-dessus bord, malgré la tentative d'un marin de le rattraper. C'est pas du tout normal, on est d'accord. hein. Ça Le doit bateau pas est pas... Tu peux me faire un jet de intelligence de seuil 10 avec avantage. Ah merde, avec avantage. Il y a très peu de chances que je le rate. Je l'ai pas raté, c'est bon. Duncan, tu as été sur plusieurs navires, tu as été sur plusieurs navires qui ont eu des fuites. Vous en avez une très grosse. Je crie, il y a une fuite! Au moment où tu dis ça, tu as un Phébus qui sort de là avec deux marins, un peu paniqué lui aussi. Phébus! Quoi? Il y a de la fuite! Oh merde! Et je retourne en arrière. Très bien. Et les deux mecs ne savent pas s'ils me suivent ou s'ils sortent, mais je... Bah les gars, ils ont pas pu sortir entièrement que tu dis il y a une fuite et ils descendent avec toi. Ah, Attends, Cad, il faut qu'on descende Ah. tous. ah vous descendez tous, très bien. Non, il faut pas qu'on descende tous. Ok, bah Phébus et les deux marins descendent, est-ce que tu suis? Non, mais les deux marins, les deux marins qui étaient en haut, ils doivent rester. Oui, les deux marins qui sont en haut, ils restent. Toi, vous devez tenir la voile. Très bien, ils font de leur mieux. Ce qui se... Oh merde, j'ai... Voilà. Attends, mais je viens de penser, mais c'est qui conduit là? Très bien. bonne conduite. Oh non! J'arrête la peux- descente, je vais conduire. Je sais conduire. je sais C'est une barre, donc... C'est pas exactement la même chose, mais tu peux essayer de te débrouiller. Ok. Je vais... Il faut que quelqu'un tienne la barre. Ok, tu remontes pour essayer de tenir la barre, très bien. Pour ce qui est de la cale, Arakan, tu as devant toi donc une Edren qui ne va pas bien. Elle a perdu, comme j'ai dit, elle a perdu un bras et une partie de son torse. L'eau est en train de devenir rouge sang et surtout l'eau continue à s'engouffrer de plus belle. Il y a pas grand chose à faire, c'est ça. Ah, c'est compliqué. Tu sens... Tu peux me faire un jet de perception de seuil 12 Duncan, Arakan, pardon. Oui, vas-y, dites-moi le seuil toujours. Désolé. Je vais trop. Très bien. Arakan, tu vois Edren qui saigne atrocement et tu as encore cette créature qui est là, tu peux la ressentir au fond de toi. Elle est toujours là, elle est toujours autour de vous. Tu fais. Je recule. Ouais, j'allais dire que je la prends par en dessous des bras, mais il n'y en a plus qu'un seul, alors je la traîne comme je peux et je l'éloigne du truc. Ok. Tu pars dans cette direction? Plus vers l'escalier. Ouais. Je À sais. l'escalier dans cette direction-là, ouais. Ah, il est Ou là-bas. l'échelle. Tu as une échelle là. En fait, tu Ouais, as... donc je vais pouvoir la tirer dans l'échelle, c'est pas possible. Voilà, t'as échelle là et escalier par là. Au moment où tu la traînes, tu entends des bruits dans l'escalier et tu vois un Phébus qui arrive avec deux marins qui le suivent. Phébus, tu vois Edren qui va pas bien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bah écoute, je l'ai frappé et ça s'est mal passé, à ton avis, genre. Bah j'en sais rien. J'ai juste entendu un gros choc moi. Et oh là, ok je vois la fuite. Et tu vois la fuite et tu vois l'eau qui arrive déjà à tes pieds. Hein. On le voit. Il faut prévenir Duncan, ça va vraiment pas. Ah, il est énorme. Réfléchis-toi. Ah, il est dans ma tête. Y a plus terrifiant que ça. Si tu veux, je t'envoie un de mes démons et tu vas retrouver tes esprits. Non, je te tue si tu fais ça. Eh ben, c'est mieux. Viens.
Très bien. Aide-moi à trouver un médecin. Non, il faut boucher, il faut colmater là, ça va pas. Mais je regarde les deux marins qui sont avec moi, qui se connaissent Ils mieux, sont- mais... Ils voient Edren qui est dans un état terrible. Ils sont paniqués, ils voient la fuite et ils font... Il n'y a plus rien à faire, il faut évacuer le navire. J'avais dit. Remontez en haut et je demande aide-moi à la porter au moins. Je la porte, c'est bon. Tu peux la porter, ouais, Arakan. Il y a un des marins, qui son chef, il fait... Et Tommy, il va bien? Vas-y, Phébus, va voir. Ouais, je cours. Le médecin. Tu cours dans cette direction, Arakan, tu cours avec les autres marins en haut. Phébus, tu peux me refaire un jet de perception de seuil 12, s'il te plaît? J'ai failli faire un démoti. Je ne vois pas, j'ai fait 8. Phébus, la vague d'eau continue. Le bateau tangue violemment, ça devient compliqué de marcher droit. Il doit être à... Ouais. Quand tu marches, t'es obligé de pousser sur quelque chose pour pas tomber. Et ce qui se passe, Ouais. c'est que l'eau continue à s'engouffrer et t'as l'impression d'entendre une voix qui semble venir de par là. Oh non. Est-ce qu'un démon, ça craint... Genre, s'il y a des remous et des trucs comme ça peut se faire... Il peut tanguer aussi ou... Est-ce que tu veux dire par là qu'ils sont stables ou est-ce que tu veux dire par là qu'ils craignent pas la noyade? Ils sont stables. Oui, ça dépend lesquels. Et le mot ici, il va se rembarquer par l'eau. Ok, mon cheval, il va se faire embarquer aussi. Oui, c'est un cheval. Ok. Elzar et la gargouille devraient pouvoir tenir le coup. Et y a pas une... Oh, je sais, je vais aller choper une des cordes qui était près des trucs qu'ils étaient en train d'emballer, là, malheureusement. Ouais. je peux pas. Le bordel est au sol, pris par l'eau, tu vois de la corde, tu vois plein de trucs. Ouais. J'essaie de faire un nœud à quelque chose pour m'accrocher. Ok, je vais faire un jet de chance caché. Ok. Ok, très bien. Et essaye d'aller jusque là-bas. Oui, en contournant par... Attends, je vais prendre ma flèche, là. En allant plus par ici. Ok. Très bien. Tu peux le faire, c'est... Tu finis en fait par faire de l'escalade, comme ça, sur les rambardes. L'eau continue à s'engouffrer, hein. Le navire commence à tanguer vraiment violemment. Tu fais quoi? Jump dans l'eau pour essayer de... Je vais... Non. Je vais d'abord ouvrir la pièce qui est en face de moi. Ok. Elle est ouverte, Et je vais la porte est regarder. ouverte, elle tape... Ok, est-ce qu'il y a une... Y a pas de porte communicante? Non. C'est une cellule. Y a moyen que je défonce un bout de bois, un bout du mur à la hache? Tu peux essayer. Parce que de toute façon, il y a déjà un gros trou, donc ça va pas faire... pire, T'arrives mais- là et t'essayes de faire le trou en face. Ouais. Ok. Tu peux me faire un jet de constitution de seuil 19. Je vais baisser le seuil à chaque échec, mais ça va prendre plus de temps. Seuil 19? Ouais, c'est un gros mur de bateaux marchands. Ah, moi je pensais que c'était quand même un peu... Ah, c'est des beaux murs. C'est des beaux bateaux. Ok, je suppose qu'il est trop tard pour que je change d'avis. Tu peux décider de faire autre chose, mais c'est comme faire une action et tu l'as échoué. Bah écoute, je peux taper en disant Tommy, essayez de sortir... Où est-ce que vous êtes? Tu hurles ça et t'entends hein, derrière le mur un à l'aide. Bon, je vais faire au moins un déjà de constitution. Tu tapes avec ta hache, le mur est épais. Malgré tes coups, tu vois que tu commences à abîmer un peu, mais il va falloir encore faire ça 2 ou 3 fois pour que ça Ouais, passe. c'est... Et t'entends Tommy qui entend de l'autre côté et fait à l'aide. Et t'entends qu'il tape de l'autre côté. Ah non, c'est une mauvaise idée. Bon, tant pis, je vais retourner en arrière et essayer d'ouvrir la porte à l'extérieur en me tenant au mur avec... Tu peux me enfonçant refaire. ma hache dans le mur pour rester accroché. Fais-moi un jet de constitution de seuil 16 avec aise. Avec ton idée. Putain, je fais avec des jets de merde, hein. J'ai fait... 12, ouais. Tu essayes Non. en fait de t'avancer. Tu es repoussé contre l'échelle avec les vagues. T'as du mal à avancer malgré ta hache qui s'enfonce. Tu ne parviens pas à avancer. Bon. Il est temps d'aller chercher d'autres gens. Tu montes. Ouais, parce que je vais pas y arriver tout seul.
Ok. De toute façon, là, avec tout le temps que c'est passé, je peux être redescendu. On peut arriver jusqu'à ça. D'abord, Arakan, tu visais à aller sur le pont avec Edren? Ouais, je voulais juste remonter, ouais, c'est ça. Ouais, tu montes sur le pont avec Edren. Ce qui se passe donc, c'est que tu arrives avec les deux marins plus Edren sur le pont. Duncan, toi tu vas conduire. Je te mets actuellement dans la salle du capitaine, mais tu es au-dessus. Juste comme ça, tu restes sur la 7 map-ci. Ça sera plus simple. Vous arrivez donc en haut, et ce qui se passe, Agnès, tu vois Arakan qui monte avec une Edren ensanglantée, les marins qui paniquent un peu en voyant ça, et les marins qui étaient en train de monter et qui hurlent « Ah, faut était trop grosse, on va couler !» Y a un second après la capitaine ou... Pas vraiment. C'est le second par intérim, c'était vous. Ok. Y a des canoës? Y a pas de chaloupe. Pas de C'est chaloupe. ça ta question. Oui. Y a pas de chaloupe sur un bateau? Il n'y avait pas de chaloupe parce que ce navire est pas suffisamment grand pour que la chaloupe soit intéressante. Et même pas un à l'arrière? Non. Truc de sécurité quoi. Non, non. Disons que ça coûte cher, tout. Donc, L'île elle est loin? Tu peux me faire un jet de perception de seuil 12, mais avec des avantages. Ah, raté. T'essayes de regarder. Vous êtes en tempête. Il fait noir. Quand je dis noir, c'est que les nuages sont vraiment noirs. Il laisse pas passer de lumière. Tu remarques un détail cependant. Il n'y a pas d'éclair. C'est une tempête sans éclair. Si on coule, qu'il y ait des éclairs ou pas. Par contre, t'arrives pas à voir la distance de l'île. Et l'eau elle est froide? Avec l'eau qui sortait et tout, oui, elle est pas très chaude. Vous pouvez nager dedans, vous allez pas mourir d'hypothermie, mais vous pouvez pas rester 2 jours dedans. Oui, oui, mais bon. Enfin, c'est pas la mer du Nord quoi. Un peu dans l'idée, oui. Quand je dis vous pouvez pas rester, elle est caillante, c'est que vous pouvez nager, mais il va falloir vous réchauffer après, quoi. Ok, d'accord. Je sais pas, j'essaye de voir Duncan, de voir quelqu'un qui a un peu de maîtrise sur comment est-ce qu'on sort d'un bateau sans mourir. Est-ce que j'ai seulement entendu qu'on allait couler avec la tempête ou pas Ouais, du t'as tout entendu au loin les marins qui montent, t'as vu l'agitation et t'as entendu le navire aller couler. Ah, ok, bah, premier réflexe, c'est je regarde, voir si je trouve des hauts fonds pour aller s'échouer. Tu peux me faire un jet de perception de seuil 12 avec des avantages. Je crois que je vais monter voir Duncan. Parce Très que bien. je me dis que c'est lui qui sait quelque chose. Seuil 12, j'ai oublié le désavantage, je suis chier. Raté. Il fait trop noir. T'es à l'arrière. C'est compliqué de voir s'il y a des hauts fonds ou pas. Vous êtes toujours sur la bonne direction, enfin tu penses, parce que t'avais vu sur cette île une sorte de petite montagne qui est présente. Et il y a une zone où tu vois tu vois vraiment rien. Donc tu dirais que l'ombre de la montagne est par là. Ok, mais c'est loin. Difficile à dire. Environ. Genre, tu peux me donner une grande fourchette si tu veux. Ça pourrait être dans 10 minutes, comme dans 1 heure de navigation. Ah merde. Ok. Ok. J'essaye tant bien que mal de tenir la barre en attendant que tout le monde soit remonté, quoi. Et moi j'ai de constitution de seuil, il va falloir sortir des gros muscles de seuil 18. Bordel. Est-ce que tu es là, Gros tu muscles peux maintenant. offrir une aise à Duncan. Avec une aise, ça m'arrangerait, ouais. Ouais, ok, je fais une aise, mais je crois que même avec une aise, t'as pas assez. Une Tu belle peux aise. refaire. Vous êtes à 2 dessus. T'as raté ce coup-là. Tu sens que le bateau il tourne d'un côté vu qu'il a une grosse fuite. À 2, vous pouvez essayer de redresser la barre. Un D4 avec 18. 15. Oui, c'est T'as moins mis 3. moins 1 des 4. Ouais, t'as mis moins 1 des 4 par Ouais, réflexe. j'ai mis moins 1 des 4, bah. C'est 15, qu'on va- 18, c'est 3. ouais, c'est réussi, c'est réussi. Et bah à 2, vous parvenez. Agnès, quand tu montes, tu vois la barre. Duncan qui essaie de tenir la barre, mais il n'y arrive pas. Et tu vois que ses mains est en train de s'abîmer. Hein. Tu sens le bois qui tape contre ses écailles et son métal. Et t'arrives pour aider. Et à 2, vous parvenez à redresser la barre pour que le navire cesse de faire un peu, de tourner vers la droite. Vous faites en manière qu'il continue tout droit. Ouais, c'est stylé. Tu mets ton épaule en dessous de la barre, là, tu pousses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a mon C'est petit stylé. scorpion qui tient aussi une barre tout en bas. Faut pas que ça continue à tourner ou ça va mettre catapulté. Ok. Alors, je crie, reviens. il faut absolument tenir la barre avant, pendant que les autres montent.
La Arakan, cale, elle est remplie d'eau là, on va bientôt couler. pendant que vous C'est parlez, la merde. Si le bateau coule et qu'on est toujours dessus, on va se faire aspirer dans le fond. Arakan, tu as déposé Edren sur le pont, tu redescends à la cale, Phébus n'est toujours pas revenu. Ouais, j'y vais. Ok, tu redescends, tu es dans la zone des quartiers. Hop. Et tu entends depuis l'écoutille un Phébus qui galère avec l'eau et tout. Phébus, t'entends encore Tommy qui hurle de « À l'aide !» mais qui sont étouffés par l'eau et les vagues. Qu'est-ce que tu fais? Moi ou Arakan? Toi. Arakan, tu entends derrière la trappe, tu peux ouvrir la trappe, tu vois Phébus qui a de l'eau jusqu'au genou. Arakan, il est coincé dans la pièce là-bas au fond et j'arrive pas à l'atteindre. Il y a trop d'eau. Ok, j'arrive. Tu sautes en bas? Oui, Très bien. super bonne idée. Vous vous retrouvez à deux avec cette eau qui continue à venir. Arakan, tu peux me refaire un jet de constitution de seuil 15. Oh non. Tac, tac. Oh. 9. Phébus, tu peux refaire le jet avec une aise si Phébus t'aide. Mais Phébus, ton prochain jet sera plus compliqué. D'accord. 15, tu as dit. Ouais, avec aise. Ouais, Oh. ouais. Ouais, caillou. Arakan, quand tu tombes, en fait, tu galères un peu avec l'eau, mais juste Phébus te tient un peu par le bras et tu te redresses en plantant ta lance en fait dans le sol. L'eau s'engouffre vraiment fort. Le bateau a beaucoup d'eau. Il y a vraiment la porte ou dans la pièce dans laquelle semble être Tommy. Vous voyez que le coin supérieur gauche de la porte. Ok, j'ai peut-être une idée, mais ça va pas te plaire. Pour changer. Raph, j'ai une question. Est-ce Oui. que Elzar, il saurait potentiellement... genre, il lance des boules de feu, non? Elzar, il a beaucoup de capacités, donc tu sais que c'est un puissant mage en effet. Ok, est-ce que... Donc j'en sais rien s'il pourrait faire une... Enfin, boucher le truc. Non, il pourra pas reboucher le truc, ça c'est sûr. Ça demanderait trop de capacité. Et la gargouille, elle est assez grosse pour entrer dans le trou et boucher? Non, elle pourrait pas reboucher, mais la gargouille serait suffisamment lourde pour pouvoir ne pas être gênée par l'eau. En tout cas, pas trop. Moins que vous. Ok. Bah je vais invoquer ma gargouille pour qu'elle aille chercher le mec. Eh ben vas-y, tu peux me faire Ou pour tenir, ou pour servir d'ancrage à Arakan, quoi, en tout cas. Ok, tu peux me faire ton invocation, ton spell d'invocation. Comment est-ce que je fais encore ça? C'est dans sort, invocation. Utiliser, c'est ça? Ouais. Hop, submit. Au revoir mon âme. T'enlèves 6 PE et tu as ta gargouille qui arrive. Elle est massive. Tu sors dans ta main cette brume noire qui prend la forme de ta gargouille. Cette gargouille qui est très grosse, hein, plus grosse qu'Arakan, en largeur. On va dire que c'est un Duncan avec des ailes et qui est en caillou en plus. Elle se pose, elle te regarde un peu en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte et va chercher l'homme dedans. Elle obéit. Hop, tu la contrôles, hein, donc tu peux faire le jet de constitution. Ok. Un jet de constitution de seuil 18. Hop. 24, ça passe. Eh ben, la gargouille en fait n'ouvre pas la porte, elle arrivait pas, elle pète la porte en fait. Et au moment où tu entends juste un ah de surprise et un flot d'eau qui commence à arriver et t'entends et l'eau qui s'engouffre. Elle l'attrape rapidement et puis elle te ressort et tu vois qu'elle tient Tommy par le pied. Lève le bras, espèce d'idiote. Il est un peu en panique. Elle arrive, elle te le ressort. Et Tommy qui fait oh bordel! Oh merci! Ah c'est quoi cette horreur? On s'en fout! Faut monter! Vite! Je le donne à Arakan pour qu'il le monte. Ah, il s'était placé, là je suis... Il arrive, il est terrorisé, mais en fait en te voyant il a l'air d'être plus rassuré, Arakan. Ouais, let's go. Vous remontez tous? La gargouille, elle s'est remontée? Non. On peut essayer de monter par les escaliers, ça va dans être... le fond comme ça que tu regardes, elle me semble. Le noyer. Quoi? Non, tu vois, des cailloux ça respire pas. Je sais pas, moi. Non, Ça peut ils se sont- noyer une gargouille. Non, ça peut pas, mais elle peut couler, quoi. Non, faut pas se noyer.
Ok, cool. Mais elle peut couler à jamais, quoi. Voilà. Et donc ces ailes ne servent à rien, elle s'est pas volée. Ah bah oui, c'est vrai, elle a des ailes. Elle a des ailes, en effet. Mais comme tu le sais, Phébus, ceci n'est pas un démon, c'est une créature infernale. Et ta gargouille ne sait pas voler. En fait, elle sait faire un dash, comme Harakan. Ah. Ouais, Mais bon, bah, Faut que la désinvoque. Hein. Mais non, elle peut monter par les escaliers. Elle va essayer. Elle est vraiment très large, elle est large comme des escaliers. Hein. Ouais. Et il y a Elle pas passe moyen. par le trou. Attends, je regarde ce qu'elle sait faire parce que elle sait pas. Elle sait rien C'est faire ça. pour le trou. C'est un Non, caillou. c'est juste détruire. Voilà. Oh, par contre, je sais ce que je peux faire. Je vais la mettre du côté opposé du bateau. Enfin, du côté opposé où il y a le trou. Elle est lourde, ça aide un petit peu, vraiment un petit peu. Hein. Le bateau est lourd, la quantité d'eau est plus lourde que le poids de la gargouille, mais la gargouille est quand même assez lourde, donc ça redresse légèrement le bateau. Et je vais dire aux autres de faire la même chose et de se mettre du côté opposé. Non, ça suffirait pas comme poids. Vu la quantité d'eau qui rentre, ça suffira pas. Mais même avec tout le monde qui se met du même côté. Enfin, de toute façon, Ouais. c'était quand même mieux de Le bateau mettre coule. du côté. L'eau, c'est lourd. L'eau est très lourde. Ok. Vous remontez tous, ta gargouille aussi par les escaliers? Ouais. Vous remontez donc tous. Vous êtes tous sur le pont. Les autres, vous voyez une gargouille qui arrive. Hein. En fait, ta gargouille, elle est obligée de péter la trappe pour pouvoir sortir au bout d'un moment. Et donc Oui, t'as bah, tous les je marins mets devant. qui sont terrorisés en mode « Ah putain !» Je me mets devant avec les bras ouverts et je fais pas de panique, elle est là pour aider. Très bien, Tommy, il est Prends tout bien compte content. qu'on la mettra pas sur. Elle a sauvé le nain. Vous pouvez, Agnès, Duncan, refaites-moi un jet de perception de seuil 14 avec gêne. cette fois. Le désavantage là. Ah non, c'est C'est gêne. un des 4. C'est moins Un des des 4 ça. C'est moins des Et c'était le seuil 14. Ah, je fais 13. Oh non. Que voient mes yeux de poisson. Putain, mais 4 de malus, mais quel enfer. Bon ben j'ai raté. Duncan, Agnès, vous voyez la plage. Vous arrivez à la voir, elle est plus très loin. Le bateau va y aller. Vous êtes vraiment plus très loin et tout. Le problème, c'est que vous entendez le à l'avant du navire. Vous avez le temps de soit hurler et aider légèrement les autres, soit de vous aider vous-même très fort. Donc soit on fait la boule, soit on Soit crie aux vous autres. faites, voilà, soit vous hurlez pour prévenir tout le monde, soit vous préparez au choc vous-même. Et si je tiens Agnès, c'est que Agnès crie. C'est bon? Ça marche aussi. Mais Oui, tu moi, sacrifies ton bonus pour la donner à Agnès. Moi j'allais dire que je hurlais au monde de se tenir et de... Préparez-vous à l'impact. Ouais, je vais tenir Agnès, moi du coup. Ok. Et bah, vous pouvez tous me faire un jet de constitution de seuil 14 avec aise. Sauf toi, Duncan. Tu sacrifies ton aise pour le donner à Agnès. Ok. Quand je dis tous, c'est tout le groupe. Tout le monde. Est-ce que. J'allais. Sur la proue là. Elle se tient toute droite, elle ne bouge pas. Agnès, c'est La un main personnage de au-dessus hein. des yeux qui regarde la distance. Oui, c'est là-bas que nous allons. Est-ce que j'aurais le temps. Enfin, pour que je. Ah! Oh non! À côté de ma gargouille de me donner un ordre de protection. Je veux dire à la gargouille, tiens-moi. Parce que- Ouais, et j'attrape Pedren avec moi. Ok. Tu attrapes Edren avec toi. Très bien. Elle est seulement con. C'est compliqué à dire. Très bien. Phébus, tu te mets donc avec ta gargouille. Elle te protège. C'est elle qui va prendre les dégâts. Ok. Et tu m'as dit c'était celle de combien pour 14 c'est ça 14 avec aise. Mais ta gargouille n'a pas l'aise. Parce qu'elle écoute que toi. Ok. Rien que ça. La gargouille, elle a plus 6. Tu le lances en cliquant sur Phébus ou en cliquant sur ta gargouille? Là j'ai cliqué sur Phébus. Ah ouais. Bah, ta gargouille a plus 6. Comme ça, tu sais, si tu lances en cliquant sur la gargouille, le jet prend les stats de la gargouille. Ok. Et là du coup tu me demandes de faire un jet avec elle Non, aussi. non, c'est bon, t'as fait. Non, toi, tu as pas de jet à faire. La gargouille qui prend tout. Ok. La gargouille prend rien du tout. Donc, ceux qui ont raté. Ah, c'est les deux tanks. Oh non. Pas grave, je risque juste de me casser les jambes. Est-ce que je peux m'envoler au moment de l'impact comme ça Tu vas partir au loin. C'est trop tard, je pense. Hein. Ouais, c'est un peu trop tard. C'est trop tard. Le choc. Ouais, t'es cool. Ouais, le choc survient et fait mal.
vous êtes dans les ténèbres. Vous avez mal à la tête. Agnès, tu es celle qui a le mieux réussi son jet. Tu sens encore tout du bruit autour de toi, ça... T'as vraiment mal au crâne. Et quand tu ressors, tu sens que tu suffoques un petit peu. Tu ressors de l'eau. Tu te tiens sur un pauvre morceau de bois à côté de toi. Et tu observes un peu la scène. Tu reconnais ce pont. Tu y étais il y a quelques instants. Je crache ma vie. Et j'essaie de regarder autour de moi. Il fait complètement noir. Il fait extrêmement noir à part 2 torches. Ici et ici. Mais ta vision est encore trop trouble pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils font et tout. Tu vois juste que la lumière s'agite. Est-ce que je peux sentir contre moi mes golems? Les golems sont... Bah, j'essaye de me redresser un peu et voir. J'ai mon épée, j'ai mon arc, j'ai mon sac. Toutes les affaires que tu avais équipées, tu as très bien réussi. Tu as réussi à faire manière de les garder. Tu remarques que tu t'es vraiment mis en cimetière, en cercueil, tu vois. Tu t'avais croisé tes bras, bien tenu tes sangles, bien fermé. Vous étiez quand même sur un navire. Le risque que les choses s'enlèvent est risqué, mais tu vois que ton arc a quand même pris cher. Bah, j'essaye de m'éveiller un maximum et de regarder au loin. Et j'essaye de hurler aussi. Tu hurles ton EO et Duncan, tu peux me faire un jet de perception de seuil 14. Duncan, tu entends ce EO au loin, t'es dans l'eau mais tu suffoques. Tu te sens pas bien, pas du tout, et tu remarques qu'en fait t'as une genre de drap autour de toi que t'essayes un peu de te débattre. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, je suis dans un drap? T'es dans un drap, dans l'eau. T'as pas de souci à respirer de l'eau en général, mais là tu sens ce drap qui, lorsque tu respires par tes branchies, vient se caler contre tes branchies comme pour te faire comme t'étouffer. Je le déchire, je panique, je me débat, je le déchire. Tu te débats, tu le déchires, tu y arrives, et t'arrives à prendre une bouffée d'air, ce qui est marrant pour un poisson quand même. Ouais. Et tu ressors. Tu vois que, en fait, le drap qui te gênait, c'était la voile du navire. Et tu vois à côté de toi, Tommy essaye de nageoter du mieux qu'il peut. Il est un peu emmêlé dans la voile et il galère un petit peu sur sa vieille planche en bois. Ah, ça me rappelle des souvenirs pas agréables. Je vais le pousser, je vais faire un moteur sur son bateau. Ok. Tu viens derrière lui, en fait, tu commences un peu à le pousser dans une direction. Agnès, tu vois Duncan. Y'a quelqu'un? Ici! Agnès! Duncan! Je viens te chercher, Agnès! Ça va, c'est la plage ici! T'as vu les autres? Cherche les autres! Je vois les autres ou pas? Tu peux me faire un jet de perception de seuil. En fait, c'est de l'eau, mais il fait noir. Donc ça va être seuil 10 avec gêne. N'oublie pas que je peux mettre la tête dans l'eau, moi, s'il faut. Oui, c'est ça. grave. C'est ça que je disais. Et tu mets ta tête dans l'eau et c'est juste ça. C'est pour ça que c'est 10. Donc avec une gêne. Si je peux récupérer le médecin et le ramener jusqu'à la plage et déposer peut-être mon sac et tout à côté de lui. Ouais, bah t'as Tommy qui patauge vers toi avec sa planche de bois en galérant et t'arrives à l'aider. Duncan, tu mets ta tête dans l'eau. Et ce que tu vois... Comment je vais d'ailleurs? Toi, tu regardes un petit peu, t'as pris des chocs, t'as des petits morceaux de bois qui se sont logés, mais ton armure a pris la plupart du choc, mais tu remarques que t'as quand même pas mal d'endroits où ta peau a été violemment raclée et tes écailles sont parties. Et tu saignes à plusieurs endroits. Ok. Mais rien de trop grave. Faut éviter de rester trop longtemps, alors sinon il va y avoir des requins. Tu mets ta tête dans l'eau et ce que tu vois, c'est un arakan au fond de l'eau, à 4 mètres de profondeur. Hein, il a coulé comme une pierre. Qui, avec son armure et arakan de ton côté, tu peux me faire un jet de constitution de seuil 12. Il flotte pas un peu avec son armure en bois? Une armure extrêmement dense, donc il est très stonk. Il est très stonk, donc pas tellement, mais il galère pas trop à nager avec. Arakan, tu essaies de patauger vers le haut, mais tu sens que tes jambes sont un peu prises dans des algues au fond. Tu essaies un peu vraiment de nager et tu sens qu'à l'intérieur de toi,
ça veut rester là, ça veut pas sortir, ça veut pas avoir affaire à cette île. Oh, ouais, mais on va pas mourir là. Il faut avoir du courage là, un peu. Hein. Oh. Un peu de courage là. On s'en T'essayes de... souvient. Voilà, bah, t'essaies de te faire courage, t'essaies de bouger les trucs, tes jambes de ces algues, qui essaient de te retenir. Duncan, tu plonges pour l'aider? Oui, bien sûr. Très bien. Bah, tu plonges pour aller les aider et quand t'arrives pour ressortir un peu Arakan pour aider à sortir les algues et vous arrivez à remonter, tu vois par ici, une scène un peu particulière, avec une gargouille tenant dans chacun de ses bras, au fond de l'eau hein, toujours, une gargouille tenant dans un de ses bras Phébus, de l'autre côté Edren qui patauge avec ses bras, avec son seul bras et ses jambes au gré des courants. Et t'as Phébus qui écarquille les yeux, qui regarde sa gargouille, qui essaye de dire des trucs, mais c'est sous l'eau, il est en mode. Oh. Merde. Oh. Tu vas y arriver, Arakan. Nage. Et je le pousse vers la rive, puis je pars en balle pour essayer de sauver Phébus et Edred si elle est toujours en vie. Tu vas faire Phébus. Quand même, je peux le je peux si je... Ouais. Enfin... Tu peux le désinvoquer. Est-ce que c'est ce que tu fais? mais non, mais ce que je demandais, c'était est-ce que genre on venait de reprendre conscience et Oui, tu viens de reprendre conscience, tu remarques que t'avais besoin d'air et quand tu t'es retourné, t'as vu que ton golem, ta gargouille était au fond de l'eau, dedans Edren et toi de chacun de bras et t'es en mode. Moi, protégé. Et Duncan, il est tout près de nous là ou pas? Tu vois Duncan qui est en train de. Tu vois une silhouette noirâtre en forme de Non, sirène mais, qui vient vers toi. je désinvoque la gargouille parce qu'elle va jamais nous lâcher en fait, c'est ça le problème, je la désinvoque. Il désinvoque ta gargouille. Ouais, et j'essaie de nager vers Duncan pour le rejoindre avec Edren. Très bien, tu essaies de tirer Edren en nageant vers Duncan. Heureusement que Duncan venait. Quand vous remontez à la surface à 3, tu prends une grande inspiration, Phébus. Edren, elle est morte. Non. Edren, elle saigne Elle a pas tenu abondamment. l'impact. L'impact plus la morsure, c'était terrible. Il y a moyen de peut-être la récup, ramener-la quand même. Hein. Ouais. Il va falloir C'est bon, réanimer. et fais-en. Non, Maintenant pas que- ça. Je vais... Vous vous stabilisez, vous aviez pas entendu cette voix avec toute la tempête, le bruit, les débris qui s'entrechoquaient encore dans l'eau, et vous entendez « Oh bordel, vous m'entendez ?» C'est votre qui? C'est votre du dernier PU? Non, vous voyez deux personnes avec leurs torches qui les agitent depuis tout à l'heure, qui essayent de faire du bruit et tout, mais avec tout ce chaos, vous ne les entendiez pas, et il fait « Sortez de l'eau !» Ah, sortez de l'eau! Ok, on va se mettre sur la Sors de plage l'eau. là derrière. Ouais. Ouais, mais là, il y a encore des marins, là, ce que je vois. Et t'as les marins qui regardent et ils font « Oui, oui !» Et il y en a un qui s'en va, qui est en train de nager tranquille. Et ce qui se passe en fait, c'est l'autre qui est en train de nager J'y vais, toujours hein. dans cette direction. Il y en a un qui nageait et d'un coup il fait un ah à travers l'eau. Et vous avez juste une grosse couche de sang, une tache de sang qui apparaît à la surface. Au bordel. Moi je m'accroche à Phébus, nage. Je m'accroche à toi pour nager. Tu nageras plus vite que moi. Faut que j'aille chercher l'autre. Ah, c'est bon, Je te je lance. nage tout seul. On passe je te en lance. tour de combat. Non! Dans l'eau. On fait initiative, j'imagine. Non! Mais putain, je fais des mauvais jets, hein. Je fais 6 Je fais 17. Très bien. Tu Bah, vois. c'est basé sur l'intelligence là, donc. Oh merde. Ah ouais, mais. Toute bête là. Très bien. Agnès en moins. Hein. Parce que Parce que Agnès j'ai n'est pas fait très un. intelligente. J'ai Bah, moi fait non 1 sur mon D20, j'ai fait un échec critique à l'initiative. et j'ai moins 2 comme modificateur. Voilà. Je préfère compris ça le à 20 de l'initiative Ponto. qu'à une attaque, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Duncan. Que j'arrive à genre nager jusque là. C'est pas très clair avec ma. C'est un ma couleur, caillou mais j'arrive haut. à- Un caillou haut. Ah, hein. d'accord. C'est à 3 mètres au-dessus de l'eau. Il y a quelle distance déjà, est-ce que si je pousse Phébus et le cadavre jusque là-bas, genre pas jusque là-bas, tu vois, mais je leur donne de l'impulsion, ils vont arriver dans une zone de non-danger rapidement. Les débris ont l'air d'aller bien. Si tu pousses Phébus, en utilisant tout son déplacement, devrait pouvoir y arriver. Ok, je vais pousser Phébus. Alors, précise que tu as ça, toi. Ah, je vais 2 fois plus vite. Ouais. Ok.
Sachant que là, 4, donc je fais 5. Donc je peux aller là. Je peux faire ça. Putain, je peux aller là. Comme ça. Ça me fait la moitié. Je peux récupérer le mec et aller jusqu'ici. Ouais. Maintenant. Et aller jusque là. Tu peux faire ça. Je vais faire ça. Ok, tu prends le gars et tu commences à nager par là. Tu fais ton déplacement. Est-ce que j'ai le temps d'apercevoir la créature terrible qui... Tu as fait 2 actions, déplacement et attraper. Là, tu es en panique, tu attrapes le gars et tu essaies de partir avec lui. Ouais, pas grave si je lui fais un peu mal d'ailleurs. Oh, tu Je le l'as serre tiré bien, par tu le vois. bras et tu le serres bien et tu vois qu'il est blessé. Il fait ah. Tu le prends parce qu'il a l'air d'avoir, lui, vraiment pas bien tenu le chemin. Tu vois, je fais la technique qu'on utilisait. Enfin, je le mets sur mon torse et je serre mes bras parce que j'utilise pas mes bras pour neiger. Ouais, tu neiges très bien donc pas de soucis. Ok, tu peux passer ton tour, c'est la fini. Oui. Et oublie pas que j'ai poussé Phébus aussi. Ouais. Bien. J'ai fait Passer tour. Phébus, Voilà. c'est Ben, du coup, je nage. tu fais ton déplacement. Je précise que dans l'eau, votre vitesse de déplacement, elle est ralentie. Ouais. Non. Aussi bizarre, Par oui. contre, Bon, il y a moins 1. Ouais, je tiens à ma vie, donc désolé pour les dreads, mais si elle est morte, je vais nager tout seul. Hein. Tu nages tout seul. C'est quoi ta vitesse de déplacement de base normalement? Je pense que c'est 7. Attends, je regarde. C'est marqué sur la fiche, non? 7, tu arrêtes. Si, c'est c'est marqué sur ta fiche. Tu peux nager jusque là-bas si tu fais que nager. Oui, je fais que ça. Très bien, tu sprints, tu fais de ton mieux. Voilà. Pas envie de me faire happer sous l'eau. Ok, très bien. Bah vas-y, tu peux déplacer ton token. Et mettre fin à ton tour. Tu peux aller jusqu'au bateau, pas de soucis. Ah, Un mauvais joueur, j'ai pas écouté comment on calcule la vitesse de déplacement du coup. c'est ta vitesse moins 1. Je vais faire 4 mètres. Ouais, je suis un concombre de mer. Jusque là, Très bien. j'ai fini mon tour. Ok, Je peux déjà laisse. prendre je peux quand même prendre une position. Ouais, pas de soucis. Vous avez toutes vos actions. Hein. À la protection. Ok, bah t'es en protection, il te reste encore une action. Tu peux Non, parce passer que je ton... me suis déplacé 2 fois. J'ai fait 4 Ah. mètres et j'ai 3 Ah oui. normalement de base. Ok, bah, alors voilà. Ah, on a le droit de mettre une posture après avoir fait un double déplacement? Les déplacements, c'est une action simple. Vous avez 2 actions simples et une action libre. L'action libre, ça peut être dire des trucs, court ou prendre une posture. Ou Ok, faire des ça trucs va. extrêmement rapides. Ok. Duncan, t'es en train de nager avec une personne blessée. Tu Nager vite, hein. On est d'accord, je nage vite. nages vite, en effet. Tu as combien en armure En armure, j'ai 18. et en parade? En parade, j'ai 11. Attends, non, j'ai 9, pardon. Tu es dans l'eau en train de nager. Tu sens d'un coup une douleur atroce sur toi. Tu sens quelque chose de lourd qui s'est refermé sur toi, sur ton corps. Tu te retournes un peu et tu vois une énorme mâchoire qui te tient en fait dans sa gueule. Tu prends 8 points de dégâts. Oui. Il t'a mordu parfaitement. Tu sens que tu étais la plus grosse proie, tu étais dos à lui, il te mord, il arrive, il te tient bien, tu as encore ce marin que tu tiens avec toi, la douleur est terrible. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je le lâche, hein. Tu pousses le gars, tu le lâches simplement, Ouais, il doit se démerder tout seul, là, je le pousse. pousse le gars il nage pour sa survie, il se retourne un peu et il prend un caillou et il le jette sur la gueule du requin. Oh, le caillou c'est le pot C'est ça. Agnès, Est-ce que j'ai une vision du requin? oui, tu le vois, il est là, tu vois Duncan qui se débat, tu vois un truc qui est perpendiculaire à Duncan et tu comprends avec le ah de Duncan qu'il est en train de se faire mordre. Alors je me mets en position visée et je vais tirer sur le requin. Ok, vas-y, fais-moi tes jets. Est-ce que je vois que c'est une cible simple à atteindre ou c'est quand même compliqué de le toucher? C'est une cible qui est assez simple à toucher. Alors je vais mettre mon aise en puissance. Ok, très bien. 11. Ça touche. 8 de Tu- puissance. Ta flèche vient se planter en plein dans sa tête. Par exemple, tu remarques qu'elle n'a pas assez de force avec les vagues, la pluie, etc. C'est un peu la galère aussi. Ta flèche ne se plante pas correctement, elle vient juste... Ouais, elle se plante dans une masse morte. J'ai fait 2 fois un 3 quand même. Et c'est terrible. Non, j'ai rien de spécial à faire, je pense. Si je vois un petit peu autour de moi, est-ce que je vois un autre corps? Il y a les 2 torches en face là.
vois juste que c'est des gens et il y en a une qui a sorti de son arc et qui le bande. Ok, bon, donc c'est pas une mauvaise idée ce que je fais, je vais continuer au prochain. Ok, je vais passer. La femme qui est sur le tire et sa flèche vient se planter violemment en fait derrière le requin. Le requin qui n'en démord pas, il prend des flèches, il prend des coups et il te tient, Duncan, il veut pas te lâcher. Dégommé, moi ton requin de merde. C'est un requin ou c'est un requin non mort? Tu remarques aux ailerons et au moment où tu tiens, tu touches un peu son torse, tu sens ses coups. C'est un requin. Ah merde. Ah, il va pas me foutre la paix alors lui. Ok, bah alors il faut que je le frappe à des endroits où il va beaucoup. Enfin, où je vais abîmer ses os, alors j'essaye. Est-ce que j'ai Bertha déjà? Est-ce que j'ai quelque chose à défendre? Tu as ton marteau sur le dos, tu as Bertha qui est toujours avec toi. Ok. Tu remarques un détail même, c'est que tu n'avais pas Bertha et au moment où tu te poses la question, tu sens quelque chose qui caresse légèrement ta main et tu vois que Bertha avait été portée par le courant jusque toi. Ah, c'est beau ça. Ok. Je vais me servir de Bertha pour essayer de lui casser les os en le plantant. Parce que les requins, ils ont des os, c'est du cartilage, du coup ça se casse. Tout à fait. Et bah tu peux me faire un jet. Je te donne une aise en dex et un avantage en puissance. C'est bon ça. En dex parce qu'il est sur toi et il te bouge dans tous les sens, mais t'as une constitution assez solide et tu tiens au requin pour pouvoir correctement le taper. Bon, distance 0 mètre. Oui. Une aise, donc un des 4. J'ai fait. Touche. Ouais, je touche. Et un c'est avantage. 23. Touche, no problème. Là. Je fais 15, 16, 18, 19, 20 en puissance. Tu plantes Bertha entre ses os et tu tires un violent coup. Tu sens plusieurs morceaux qui sortent. Bertha qui accroche plein de petits morceaux avec ses dents. Le requin, il perd des morceaux, mais il en démord pas. Hein. Au secours! Et j'ai fini. Quoique, il me reste une action. Oui. Je vais essayer, quand il va essayer de bouger sa mâchoire, de la bloquer un peu avec Bertha pour que ça fasse un peu moins mal, tu vois. Ok. C'est pas tout de suite, du coup. Tu peux te mettre alors en paré. Je considère que tu te mets dans une position pour prendre moins de dégâts. Encaissage. Oui. Un parade ou encaissage? Encaissage. Voilà, c'est fait alors. Ok, très bien. C'est fini. Phébus, que fais-tu? J'ai du mal à voir ce que je pourrais faire pour aider Duncan en fait. Bah rien, comme d'habitude. Ouais, voilà. Lancer un caillou. Ouais, bah oui, lancer des cailloux, ok. Je me pose la question aussi de si l'encens, ça a une odeur qui attire les gnomes morts aussi. C'est en rapport avec les flux de cine en général. Mais là, ton encens, il est trempé. Va falloir le détremper. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je lance des cailloux. Très bien. Lance des cailloux. Et les archers, ils sont tous en train de viser le requin ou il y a des gens qui sont encore distraits? Le requin, ils ont tous l'air de viser le requin. Ok. Ouais, Très bien. je lance des cailloux. Bah, fais-moi un jet de dex natif. Nul. Tu lances ton caillou, le problème c'est que le requin il bouge, Duncan il agit, le requin il a pas aimé non plus, donc le caillou va tomber. Ok. Ouais. Je vais Je passer garde ton- une action du coup. Ouais. Duncan, tu es toujours dans la gueule de ce requin. Tu mets Bertha pour diminuer les dégâts de sa morsure, il va pas avoir du mal à te toucher, quand il va avoir du mal à passer à travers ton imposante armure. Il J'espère. croque, encore une fois, violemment, tu sens ton armure qui se plie, tu mets Bertha, tu sens que Bertha n'apprécie pas non plus le coup, tu sens une tension dans l'arme, littéralement, et tu continues à te faire mordiller violemment, mais ça fait mal. T'as eu de la chance, là, ton armure a tanké la plus grosse partie. Ouais, j'ai mal, ok, j'ai bobo. Ah oui, là, ça va vraiment pas. J'ai vraiment fort bobo là en plus. Ouais. J'ai Et vraiment très, surtout, très bobo. tu remarques un truc, c'est que le requin t'embarque. Ah l'enculé. Il nage de ton mieux, il n'arrive pas à bien bouger dans une direction, mais il t'embarque. Arakan. Oh, c'est l'épicness. C'est les finesses. C'est le moment. Hein. J'ai la rêve. Hein. J'ai mis 7 mètres, c'est parti. Hein. Vas-y, mec. Comment arriver? Attends, il faut que je refasse le spell parce que sinon, je n'ai pas le temps. Tu peux me monter du requin là? Ah ouais. Rodéo, là. Non, pas aller couler dans les tréfonds avec lui, hein, c'est tout ce qui va se passer. Potentiellement. Très bien. Laisse-moi me retirer mes 3 PE. Yep.
Et là, tu rates, là, tu fais Ça, c'est 1 en dextérité et ça, je me prends dans la gueule, tu vois. Est-ce que j'ai de nouveau mon avantage du coup? Je te donne un avantage en puissance uniquement. Ok. Allez, Ya. Gourel. Tu touches. Ok. Ya. 13. 13, tu touches. Bonus de 6 là. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tu arrives dessus. Ta lance se plante. Pas assez loin en fait, parce que tu plantes dans l'aileron. Donc ça fait pas énormément de dégâts sur la créature. Mais suffisamment pour qu'elle l'aime pas. Et surtout, c'est ton arrivée, ton poids fait que le requin il bouge un petit peu et il s'y attendait pas du tout. Donc tu te retrouves tu te retrouves avec ta lance plantée, à te tenir dessus et un peu à ride le truc. Oh. Je ride. Je donne tout. C'est Très pour bien. l'instant. Est-ce que tu gardes ta dernière action? Oui, en réaction pour peut-être pouvoir aider Duncan. Ok, bah tu peux rester en protection, je considère que tu essaieras d'aider Duncan du mieux que tu peux. Très bien. L'archère, elle, continue à canarder du mieux qu'elle peut le requin. Hein. L'archère, elle tire, et en fait, elle tire là où le requin était avant, et tu vois qu'elle est surprise, elle s'attendait pas à voir un nain s'envoler. Un arbre volant. Agnès, Je me déplace un petit peu pour toujours avoir une vue sur le requin. Est-ce que j'arriverai à tirer sans mettre en danger tu Arakan? peux. Le requin est massif. Alors je refais le même jet qu'avant. Ouh, 16. Touché. Tu touches. Ah. Ta flèche vient se planter encore une fois dans les parties mortes du requin. Le requin finit par petit à petit ressembler à un hérisson à force avec 3 Oui, mais flèches. comme ça fait des points pour s'accrocher et ça peut aider Oui. Arakan peut-être qui s'accroche à mes flèches. Aussi. Les autres autour de moi, ils sont pas trop en galère, ça va? Il y en a pas un qui pisse le sang et qui va crever? Il y a Tommy qui s'est tout de suite affairé à essayer de soigner un peu le marin qui a ramené Duncan. Ok, ben je passe mon tour là. Duncan, Ah, moi. tu sens que si le requin il continue à mordre, ça va vraiment mal finir. Ouais, je me doute, ouais, mais je peux pas y faire grand chose, hein, t'es mignon. Je vais passer en double attaque. Ok, De toute façon, je peux pas le rater là, donc je vais essayer de creuser dans ses yeux pour atteindre son cerveau, je sais pas, je tape à la tête, tu vois. vas-y, J'essaie de le tuer vite. je te donne une aise en dex. Ah, c'est bien ça. Fais-moi rêver. J'ai rien mis. Ok. Bah, vu que ça c'est nul. Bah, du coup, j'ai fait 13 Tu touches. et j'ai une gêne. J'ai fait 5. C'est quoi cette horreur là? Il ne passe pas, tu peux me refaire ta deuxième attaque. Ça c'est nul encore. J'ai fait 16. Et là j'ai Ok. fait. Ouais, t'as compris ça. Tu t'acharnes sur ce requin, tu as peur pour ta vie au bout d'un moment. Et Ouais. tu sens que tu plantes Bertha. Tu sens que le requin, il a mal, il bouge encore un tout petit peu et t'as l'impression que Bertha fait un peu un... s'ouvre un petit peu, ses pics s'ouvrent un petit peu plus et finissent par achever le requin. Ah, Bertha, elle tue quand je suis dans la merde, ok. Le requin finit par mourir. Arakan, tu te retrouves sur cette masse qui coule un petit peu et tu vois l'eau qui s'imbibe du sang de Duncan. Tu as rarement vu Duncan aussi blessé. La seule fois où tu l'avais vu aussi blessé, c'était après le combat contre le serpent géant, la Kura. Meurs pas, mec. Je suis en pleine hémorragie là, c'est ça ou T'as des grosses marques dedans, mais ça devrait aller, tu devrais pas empirer. Mais des soins, ça serait bien. Je vais vers la plage. Il faut d'abord que j'arrive à me retirer de la bouche du requin. Ouais, il est mort. Pousse pas- sur la c'est mousse. Sans me déchiqueter la chair, tu vois. Mais ouais. Après, pitié, la terre ferme. Moi j'aime pas l'eau. Vous vous décalez, vous parvenez, vous allez tous sur la plage. Ouais, ouais. Tommy, lui, repart dans l'eau et essaye de revenir avec le cadavre d'Edren. Mais il est fou. En vrai, je vais y aller aussi s'il y va. Et il galère un petit peu, tu l'aides. Ouais, parce qu'il est tout petit, lui, il sait pas nager. Ouais, il a du mal à nager et t'arrives et tu vois qu'il est tout paniqué de la mort d'Edren et il a les larmes aux yeux. Tu peux essayer de faire quelque chose avec mon serpent? Elle est morte. Ouais. Il y a plus tu vois qu'il n'y a plus de lumière dans ses yeux.
Par contre, On va elle la va ramener. se transformer, On il va faut la se ramener. dépêcher, Misty. Faites un truc. J'ai sûrement pas envie de voir la retuer une deuxième fois. Ouais. Après, là, vu comme elle est blessée, elle va peut-être pas le faire en fait. Il lui manque un bras, Elle si son va- corps est abîmé, elle va peut-être pas C'est ça, trop elle le- va probablement bien fuiter, mais c'est la tête qui est le siège de l'âme. Donc la tête et le cœur. Bah, je peux pas. Tu peux faire un tout petit trou, hein, tu peux trépaner. Non, mais avec un cristal, je peux pas faire un truc de slurp. Tu veux absorber son âme? Non, Oula. Tu peux mais faire des genre- golems avec des humaines. Comme avec un aimant, genre je lance le flux, comme ça j'attire, tu vois, puis je retire mon cristal et comme ça coule, tu vois. Non, mais c'est bon. Ça un s'appelle truc, de c'est la un truc purification, normalisé c'est dans un la truc de société. prêtre. Tu vois, Ah, ok, d'accord. c'est compliqué. C'est un truc normalisé dans la société et je vais lui éclater la tête. Oh, Tu vois que le gars, Regarde son Fais-le, visage avec, non. tu vois que Non, le mais, gars. non, mais je vais pas le faire violer sous ses yeux non plus, un peu de. Oui, bah voilà, donc quand on même. lui coupe la nuque et puis c'est bon. T'as Tommy qui vous regarde et fait non, je vais m'en occuper, c'est bon. Là qui prend son petit marteau et son petit pieu et il tape un petit coup. Je vais voir, je vais faire un tour aussi des autres cadavres là qui se. Bah les cadavres, ouais, ils flottent. Il y en a un qui s'est échoué ici, il y en avait un autre qui était planté dans les morceaux de boîte du nez. Bateau, Peut-être tu peux et viser un peu plus loin. au fur et à mesure, ils sont attirés sur le rivage, les autres. Bah, on essaie de rassembler les cadavres au moins quoi. Ouais, et de les. Vous voyez ces deux personnes qui viennent avec leurs torches, ils sont habillés avec des peaux d'animaux. C'est plus barbare que des vêtements de base, on va dire. Et Arakan, tu peux me faire un jet de savoir de seuil 12 avec avantage. savoir. 1 des 8. 12. 23. Arakan, tu... un peu tricky, mais tu reconnais une manière de s'habiller qui est digne de ceux qui sont de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté de la barrière de Galad, dans les royaumes morts. Je ne dis rien. Très bien. Enfin, ils Et je garde l'œil ouvert. s'approchent de vous et ils font... Ça va vous toujours entier? Et tu vois qu'elle regarde un peu Edren et fait pour ceux qui ont survécu. On a pas mal de blessés. Moi, je suis là, je me retire des dents de requin. Là. Ouais, je t'aide à les enlever. J'appelle Tommy. Non, mais touche pas, toi. Vous êtes C'est d'ici, bon, j'ai vous êtes de compris. l'île Pardon? Vous êtes de l'île Oui, notre village n'est pas très loin, on peut y aller rapidement. Ne vous inquiétez pas pour vos morts, c'est un peu horrible. Je vois qu'elle vient un peu près de ton oreille, plutôt Agnès, voyant comment réagit Tommy, elle fait... vous pouvez laisser vos cadavres, de toute façon, les morts sur cette île disparaissent rapidement. Est-ce que j'ai quand même dans ma culture une éthique par rapport aux cadavres ou on s'en fout un peu? Bah, les hommes de l'Ouest, disons que il y a la purification et chez vous, c'est pas un problème de faire les petits trous pour vider l'essence. En fait. Oui, mais je veux dire, par exemple, si on laisse un cadavre ici et demain il est plus là, on s'en fout ou on a quand même la mise en terre et le rituel C'est beaucoup moins religieux que les hommes de l'Est. Ça dépend de ton attachement aussi. Il y a pas, c'est un peu comme toi avec une personne qui mourrait aujourd'hui. Bah, moi je me retrouve avec un corps d'un inconnu, je le mets quand même en terre, tu vois. Voilà, donc à toi de voir Ouais. la tâche qu'a Agnès par rapport à ces gens. Non, non, j'essaye de faire en sorte qu'on prenne les cadavres avec nous. Je prends des écorces, des morceaux du bateau échoué, là, des planches, on met les corps dessus et on les traîne. Vous les traînez jusqu'au village ou vous les enterrez ici? Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a un Faut pas endroit où enterrer on les peut gens les sur mettre la un peu plage. à l'abri Bon. On peut les mettre un peu à l'abri pour s'en occuper demain quand on est un peu plus en vie et qu'il y a moins de tempête. Vous pouvez. Vous faites ça, donc vous mettez tous les corps au même endroit. Derrière, hop, il y a une petite grille. Ouais, déjà très pané alors. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Eh bien, très bien. Vous mettez tous vos cadavres dans une zone avec la pierre un peu sécurisée. Vous partez tous en direction du village, vous suivez les deux inconnus, ils vous regardent, on a le village, vous allez pouvoir vous faire soigner. Tenez, elle te tend une sorte de petit bandage Duncan pour que tu puisses un peu reboucher les trous. Ouais, j'allais dire je viens pas encore avant de m'en aller, tu vois. Ouais, ok. Mon Je serpent vais peut juste faire le un tirer jet très de- fort. peut faire un jet de premier soin, peut-être. Pas le temps, je le mets juste autour de ma taille, là où j'étais mordu, et je serre très fort, tu vois, pour pas que ça saigne. Ok. On le fera au village. Ok. Vous partez donc tous en direction du village.